Construire le courbe illustre bien la vocation du Co-Innovation Lab des ponts. Pour nous, c'est mettre en synergie des chercheurs, des ingénieurs, des partenaires entreprises, des start-upers, mais aussi des élèves, des professeurs, autour d'une plateforme d'envergure avec des équipements de pointe. Le Co-Innovation Lab des ponts permet de tester des avancées technologiques, de prototyper des solutions de transfert vers les acteurs socio-économiques. Bref, la co-innovation, c'est donner une longueur d'avance à la formation, à la recherche et à la compétitivité des entreprises. Avec notre partenaire Wurt, nous avons vécu cette très belle aventure pour une grande première, la conception et la réalisation d'un système constructif complexe, entièrement robotisé. Construire le courbe est un atelier intensif proposé aux étudiants de dernière année, ingénieurs et architectes, dans lequel les chercheurs du laboratoire Navier présentent l'actualité de leurs travaux de recherche sur la thématique structure, architecture et contraintes de fabrication qui leur sont associées. Alors, je suis Stéphane Connor, prescripteur technique pour Wurt France. Je suis également en charge du développement des relations entre les écoles d'ingénieurs, les écoles d'architectes et l'entreprise. La contribution de Wurt France sur ce workshop est de deux manières. En conception, on va accompagner les étudiants au dimensionnement, à la justification et à l'optimisation des assemblages donc bois et de liaison au sol, en leur fournissant les outils de dimensionnement identiques à ceux que l'on apporte aux concepteurs du marché de la construction. L'idée, c'est finalement de faire rentrer la réalité de l'entreprise dans le cadre de ce workshop. Et en phase exécution, où on va leur permettre d'utiliser du matériel électroportatif, vis, ce qui est assez intéressant pour des étudiants ingénieurs en formation qui sont et seront toujours un peu loin du terrain. Ce workshop, Construire le courbe 2017, c'est avant tout un travail de 6 mois de préparation, d'échanges intenses avec les enseignants pour déjà la conception du sujet mettant en avant des solutions avec des performances propres à nos produits pour aller chercher des caractéristiques bien précises. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ces étudiants du département génie civil et construction ne sont pas issus du bois. Donc c'est une véritable performance pour eux d'aller concevoir ce projet. Et pour réussir ce projet, ils ont dû s'adjoindre, faire confiance à l'expertise de l'entreprise, ce qui met en avant l'intérêt d'une conception mutuelle fabricant-ingénieur. Très concrètement, sur cette semaine de workshop, les étudiants avaient 2 domaines à appréhender, la liaison au sol et les assemblages bois. Pour ce faire, on leur a mis à disposition et ils ont utilisé les mêmes logiciels et les mêmes outils que nous apportons aux concepteurs du monde de la construction. À savoir Profix Design leur a permis de faire leur choix, justifier, dimensionner la liaison au sol. Et pour la partie assemblage bois, toute l'expertise de Thibaut Mandalaz, mon collègue référent construction bois, leur a permis d'aller calculer, dimensionner et optimiser des assemblages notamment en bois de boue avec la vis VG. Ça, c'est le type de vis qu'on va leur faire calculer. C'est une vis qui est très technique, qu'on utilise aujourd'hui pour des applications d'assemblage et de renforcement des structures. Et en particulier sur le fait que cette vis, dans le modèle constructif qu'on va étudier, qu'on va construire, elle va être vissée à la fois en bois de fil, donc si ça c'est un morceau de bois à 90 degrés par rapport au fil, mais également en bois de boue. Donc en fin de compte, si ça c'est toujours un morceau de bois, à 0 degré par rapport à mon fil de bois. Et en fin de compte, aujourd'hui dans la littérature normative qu'on a à notre disposition, ce cas de figure-là n'est pas traité. Ou alors si, il est traité en disant on peut le faire, mais on n'applique aucun effort. Donc en gros, elle sert juste à décorer la vis. Donc c'est pour ça qu'avec ce que nous on a comme élément technique à notre disposition, notamment les agréments comme documents techniques, on va pouvoir la calculer dans ce modèle-là parce qu'elle a été testée. C'est la valeur ajoutée Wurt aujourd'hui sur ce genre de modèle. Aujourd'hui, un étudiant qui est confronté au problème et qui doit aller chercher les valeurs, il va y passer un certain temps parce que ça ne saute pas aux yeux.
Parce qu'en général, ils vont prendre l'Eurocode, et dans l'Eurocode, ce qui est très restrictif, ils vont rien retrouver, quoi, pas grand-chose. C'est ce que nous, on apporte en plus, avec cette notion d'agrément technique européen. On a réalisé des essais avec une presse pour aller caractériser ces assemblages-là, et les résultats étaient assez impressionnants, le double de ce qu'ils avaient imaginé. Ça aussi, c'est des choses qui les ont agréablement surpris. Ce qui est super intéressant pour nous dans ce workshop, c'est les échanges avec les enseignants, où on a une vraie valeur ajoutée. Les enseignants nous posent des questions, sont en attente, sont très curieux et découvrent des spécificités qui nous paraissent, nous, habituelles et normales, et pourtant, voilà, ils sont vraiment en attente de ces choses-là. Et avec les étudiants, c'est une aventure humaine assez géniale. Vous êtes pendant une semaine leur béquille, leur référent. Ils vous posent des questions, ils sont curieux, ils découvrent, ils ont envie d'apprendre. Et nous, finalement, on a aussi envie de leur expliquer et de leur apporter ces solutions-là. Une fois que la conception est faite, on va les accompagner sur la phase réalisation. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne touchent pas ou peu. On le voit, on l'a vu sur la façon qu'ils ont d'appréhender les outils qu'ils ont en main, des visseuses, des vis. Quand on leur montre une vis sur photo, ils voient ce que c'est. Quand ils l'ont en main, d'un seul coup, on se rend compte que voilà, ils n'en ont jamais utilisé, ils n'en ont jamais mis, et que c'est pas simple. Et ce qui est important, c'est de leur montrer que quelque part, c'est pas si difficile que ça à mettre en œuvre, c'est très facile à mettre en œuvre, pour leur apporter cette image positive qui va aussi leur permettre de dire derrière, voilà, moi une fois que je suis lancé dans la vie active, je vais pouvoir demander ce produit-là parce qu'il est facile, parce que je l'ai mis en œuvre. Les prescripteurs qu'on a rencontrés nous ont aidés à définir les produits qui satisferaient au mieux nos besoins et nous permettraient en fait de réaliser l'objet unique et expérimental qu'on voulait mettre au point. Il y a en plus de la mise à disposition de matériel électroportatif, l'année dernière on avait fait avec notre matériel. Là on a du matériel professionnel dont on apprécie en fait la qualité, et les étudiants en fait eux-mêmes en fait apprennent aussi à apprennent à servir d'outils professionnels et voient en fait l'intérêt d'avoir aussi de bons outils. L'expérience de cet atelier, elle est très enrichissante parce que cela nous permet d'apprendre tous les défis et difficultés qu'on peut retrouver dans un chantier. Et pour nous, qui travaillons beaucoup plus dans la phase de conception, c'est fondamental de connaître tous ces défis pour pouvoir faire une bonne conception. Donc les prescripteurs de chez Würth nous ont aidés pour la conception. Il y a une première partie en fait en amont où ils ont vérifié les calculs ou proposé une solution avec les logiciels qu'ils avaient à disposition et les guides divers et variés qu'ils avaient. Et ensuite, ils ont présenté ces logiciels-là aux étudiants, donc montrer en fait comment s'utiliser des logiciels professionnels et ce que ça a apporté en fait au quotidien des ingénieurs. Donc il y avait Profig Design, son utilisation, et puis ils ont fait aussi le lien avec la théorie parce que on est quand même dans une école théorique, donc il y avait aussi besoin de faire le lien entre les deux et de voir malgré tout en quoi un logiciel professionnel pouvait les utiliser et leur faire gagner du temps en fait dans la pratique. Oui, ce matin, on a vu en fait les trois modes de rupture, quand on arrache le vis du sol. Et on a remarqué que le vis n'a pas cassé, c'était le sol qui a arraché. Donc ça montre que la qualité des produits en fait. L'un des objectifs de la semaine, c'est en tant que workshop, c'est de permettre aux étudiants de construire. Alors ça a plusieurs objectifs. D'une part, faire l'épreuve avec leur propre corps d'une structure qu'ils ont conçue. Et ça passe par le maniement d'outils. Alors, ils ont déjà fait ça une ou deux fois dans leur scolarité à l'école. Là, donc on leur met des outils professionnels. Ils voient tout l'intérêt que ça peut apporter. Mais ils voient aussi quand même qu'une vis, en fait, il faut quand même appuyer pour que ça rentre, même aussi bonne soit-elle. Et je pense que derrière, ça les fait réfléchir avant de prescrire et de définir en fait le nombre de vis qu'ils vont mettre par assemblage. Et je pense que c'est aussi ça d'éprouver en fait. C'est important en fait d'éprouver réellement la matière et le contact avec des objets qu'on utilise en fait au quotidien sur un chantier. Je pensais pas que c'était aussi technique. Il y avait à chaque fois un type de vis différente en fonction de ce qu'on voulait faire, le serrage ou vraiment la mise en place. Et je pensais pas que c'était aussi physique, surtout, parce que finalement, on sent vraiment il faut avoir des bons bras pour tenir la perceuse.
Aujourd'hui, on est content. Le projet est d'une réussite. On a un magnifique pavillon, quelque chose d'unique que peu d'universités en fait au monde ont réalisé. Et donc, je remercie en fait l'ensemble de nos partenaires qui nous ont accompagnés durant tout ce projet, du début à la fin. Et donc, en particulier, Würth, qui en fait a fourni la solution technologique qui a permis en fait au projet de tenir. Et donc, ce qui a rendu possible le pavillon, ce sont ces 2 vis. Madame Préteux, en tant que directrice de la recherche à l'École nationale des ponts et chaussées, j'aimerais connaître votre retour sur la participation de Würth France en tant que partenaire du workshop qui s'est passé il y a quelques semaines sur construire le courbe. Alors, pour faire simple, ce workshop était un vrai défi. Et pour réaliser un défi, il faut être capable de travailler en équipe avec des partenaires solides. Et Würth a été l'un de ces piliers pour réussir la construction d'un pavillon en structure réciproque, avec des panneaux contreventés, des assemblages que vous nous avez aidé à réaliser, effectivement, et des assemblages qui résistent à l'arrachement. Bref, vous avez mis l'innovation au service d'une innovation pédagogique, donc une innovation technique qui rencontre une innovation pédagogique. Je crois que c'était l'objectif, et l'objectif il a été réalisé derrière nous. Voilà. Et effectivement, vous mettiez en avant la partie innovation industrielle et innovation pédagogique dans l'enseignement. Je crois que ça s'est aussi ça a été représenté par une partie d'apport d'expertise par le calcul, par le design, et d'essayer de trouver le bon chemin pour aller de la conception, donc de concevoir des éléments techniquement réalisables par la suite, jusqu'à l'exécution pour vérifier que la partie pratique était bien en adéquation avec la partie théorique de l'ingénierie, de l'architecture. Vous avez parfaitement résumé. C'était passer de l'autre côté de la force avec la réalité terrain de la réalisation du pavillon, mais tout en ayant réalisé toute la conception en amont. Autrement dit, là, il s'agissait de couvrir le continuum de l'amont à l'aval avec tous les corps de métier associés, et en particulier les chercheurs des laboratoires, le laboratoire Navier de l'École des Ponts, qui a apporté toute son expertise, toute sa compétence pour la conception, effectivement, le design, comme l'on dit aujourd'hui, et puis derrière, eh bien, la modélisation avec tout ce qui est apporté par la transition digitale, donc le numérique, qui a été au cœur de cet enjeu. Voilà. Pour notre part, on en est à la deuxième réalisation d'accompagnement du workshop. À vos yeux, comment le partenariat relativement naissant entre la Société Würth France et l'École nationale des ponts et chaussées peut prendre une accélération ou un tournant, une accélération? Alors, je pense qu'un partenariat, ça se construit dans la confiance. Ça se construit avec une connaissance réciproque des acteurs. Ça fait déjà 2 ans que nous travaillons ensemble. Et là, cette année, on a mis la barre encore plus haut que l'année précédente. Les défis étaient franchement d'un niveau d'ambition vraiment très professionnel. D'ailleurs, on a bien compris qu'il y avait des difficultés au moment du montage, au moment de la réalisation, au moment de la conception. Et à chaque fois, vous avez été présents pour nous épauler. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Donc on va construire et continuer à construire avec vous, si vous le voulez bien. Mais ce qui nous intéresserait encore davantage maintenant, c'est de passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est qu'est-ce que l'école peut vous apporter au niveau de sa recherche, au niveau de son innovation, pour des opérations de transfert qui correspondraient à vos besoins pour des produits exploitables
pour la société Wurt. Et un grand merci. Et on compte bien vous accueillir à nouveau et de façon encore plus durable. La réciproque est vraie, avec grand plaisir de vous faire découvrir notre Merci. entreprise Merci en beaucoup. Alsace. Merci beaucoup, bien. Madame Prété.